Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à notre émission Le bâtisseur de cœur en Christ.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes certainement un habitué ou c'est la première fois. Mais une chose est certaine, nous allons passer 20 à 30 minutes autour de la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir encore aujourd'hui. Je suis le pasteur Rufini Lula de l'Assemblée du Christ, Église des Nations, située à Bruxelles. Alors, nous traitons généralement de notre cœur. Samedi passé, vous avez suivi, nous avons parlé des blessures du cœur. Je crois que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ont été bénis par cette émission. J'ai reçu le message de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été vraiment bénis, guéris, fortifiés. Et je remercie le Seigneur pour le travail qu'il fait au travers de cette émission. Et vous aussi qui êtes fidèles, chaque samedi à 20h30 pour nous suivre. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un peu particulier. Quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur durant cette semaine. Et le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la vengeance de la chair. Alors, lorsque je parle de la vengeance de la chair, vous vous demandez de quoi je parle. Mais d'abord, prenons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Galates. Galates, chapitre 5 et le verset 17. Voyons voir ce qui est écrit. Commençons par le verset 16. Comme ça, nous verrons plus clair. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. En parlant des choses semblables, l'apôtre Paul peut nous faire penser à la cupidité, à l'amour de l'argent, à la luxure, à toutes ces choses qui font plaisir à la chair. La chair, une ennemie commune à tous. Une ennemie qui est tenace, qui est très têtue. Une ennemie qui, comme on le dit, ne lâche pas l'affaire. Une ennemie qui pose un regard sur notre esprit né de nouveau avec beaucoup de mépris, de dédain. Une ennemie qui déteste le Saint-Esprit. L'esprit qui est en nous est l'ennemi suprême de la chair. Lorsque nous parlons de la chair, nous parlons non seulement de ces corps physiques dans lesquels nous sommes, ces corps avec ces 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, le goûter, le toucher, l'odorat, mais aussi le corps mental, nos membres mentaux. Et dans nos membres mentaux, nous pensons à la pensée, à notre volonté, nous pensons à nos sentiments, à nos émotions. Et toutes ces choses-là constituent donc cette chair. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le titre de ce sous-thème est la vengeance de la chair. Et comment la chair se venge-t-elle? À l'égard de qui la chair se venge-t-elle? La chair se venge contre nous-mêmes. Vous est-il déjà arrivé de prendre un bon temps de jeûne? Et pendant votre temps de jeûne, vous avez un contrôle sur votre chair. Vous arrivez pendant le jeûne à assujettir votre chair. Mais à la fin du jeûne, vous avez l'impression que les passions charnelles se réveillent d'un coup. Vous pouvez vous mettre à manger d'une manière incroyable. On dirait que le 21 jours que vous avez passé sans manger, les 30 jours, les 40 jours, vous voulez récupérer. Tout ça en un seul jour. Du matin jusqu'au soir, vous allez manger, vous allez faire des excès de table. Pourquoi? Parce que la chair veut se venger.
La chair veut se venger de tous ces temps où vous lui avez privé de nourriture. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait de longs jeûnes. Et à la fin de leur long jeûne, ils sont tombés dans le péché. Comment est-ce possible qu'un homme qui fait 40 jours de jeûne, à la fin de ces 40 jours de jeûne, il tombe dans le péché? Pourquoi? Parce que la chair déteste être maîtrisée. La chair déteste être soumise. La chair déteste être assujettie. Alors elle va chercher une occasion. Elle va chercher une opportunité. Elle va chercher un temps de faiblesse pour pouvoir prendre sa vengeance sur nous. Pour pouvoir nous ramener dans ses désirs. Elle aime se nourrir du péché. La chair aime se nourrir des choses qu'elle affectionne, les choses de ce monde. Elle aime se nourrir de la fornication. Elle aime se nourrir des colères, de la haine. Elle aime se nourrir des œuvres de la chair que nous avons citées. Et l'apôtre Paul qui écrit ces passages nous dit clairement les œuvres de la chair. Il ne nous dit pas les œuvres des démons, mais il nous dit les œuvres de la chair. Il ne met pas la responsabilité premièrement sur les démons, mais il met la responsabilité sur notre chair. Il est important de comprendre une chose. Lorsque nous marchons avec Dieu et que nous partons de progrès en progrès, nous ne devons jamais perdre conscience qu'un jour, cette chair voudra se venger. Alors, quand tu prends un temps de jeûne, quand tu es en train de progresser avec le Seigneur, quand tu vois que dans ta vie spirituelle, tu es en train de monter avec Dieu, ne perds jamais conscience d'une chose, que ton ennemi réel, ce n'est plus Satan. Ton ennemi réel, ce n'est plus des démons, mais ton ennemi réel, c'est cette chair qui est là. La chair, nous nous réveillons avec le matin. La chair est avec nous 24 sur 24 heures. De même, nous portons les Saint-Esprit chaque jour. De même, la chair nous accompagne chaque jour. De même, l'Esprit veut s'exprimer. De même, la chair aussi veut s'exprimer. Mais tout dépend de notre volonté. Qui voulons-nous nourrir? Un jour, un homme avait 2 champs. Et il faisait des compétitions de champs. Et les personnes venaient parier. Mais on s'est rendu compte d'une chose assez extraordinaire. Cet homme pariait aussi sur ses champs. Mais il arrivait toujours à savoir quel champ allait gagner. Et dans ses paris, il était toujours vainqueur. Un jeune homme vient lui voir et lui dit, mais écoutez, je me suis rendu compte que lorsque vous pariez, vous gagnez toujours. Comment savez-vous quel champ va gagner? Et cet homme lui dit, la veille, j'affame un champ et l'autre champ, je lui donne de la viande. Et c'est le champ qui mange la viande la veille qui gagnera d'office le combat. Par cette illustration, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Ta vie chrétienne, ta marche de tous les jours, ta force en Dieu dépendra de ce dont tu nourris soit ton esprit, soit ta chair. Si ta chair est nourrie des choses de ce monde, évidemment, tu seras faible. Mais si ton esprit est nourri de la parole de Dieu, si ton esprit est nourri de la prière, si ton esprit est nourri de la consécration, tu seras fort face aux tentations même de la chair. La chair, quel ennemi ténace, quel ennemi qui s'oppose à toute forme de progrès spirituel. Elle n'aime pas nous voir progresser avec Dieu. Elle n'aime pas nous voir faire des exploits avec Dieu. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. En toi, il y a le dépôt de la gloire de Dieu. Le dépôt de la gloire de Dieu ne dépendra pas de prières que tu fais pour que Dieu puisse amener sur ta vie sa gloire. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi est déjà la présence de la gloire de Dieu en toi. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette gloire nous accompagner? Pourquoi nous ne voyons pas cette puissance comme à l'époque des apôtres? Il est écrit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre n'avait pas besoin de prier pour les malades, juste son ombre guérissait les malades.
Le mouchoir de Paul chassait les démons. Le mouchoir n'avait pas de bouche pour dire au nom de Jésus-Christ, Dieu te chasse. Mais juste le mouchoir qui avait touché le corps de Paul était capable de chasser les démons à cause de la puissance de Dieu qui contenait ces mouchoirs. La réalité est que ces hommes sont des hommes qui ont su discipliner leur chair. Voici ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27. « Je tiens ma chair assujettie. » Je tiens ma chair assujettie. Cela veut dire je tiens ma chair dans l'esclavagisme. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Pourquoi? Parce que lorsque nous laissons notre corps, nos 5 sens, notre vue être séduits, c'est que nous écoutons, nous nous laissons séduire par ces choses. Cela va directement dans notre cœur et cela va conditionner nos actions, nos pensées, nos manières de faire les choses. Lorsque nous nous laissons séduire par la chair, nous sommes disqualifiés. Disqualifiés non seulement par notre appel terrestre, mais disqualifiés aussi pour notre appel céleste. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, prends le temps de traiter durement ta chair. Prends le temps de saisir ta chair en esclavagisme. Dis-toi qui est ton vrai ennemi. Connais la cible. La cible n'est pas les démons. Nous prions, nous faisons tellement de prières contre les démons. Certains d'entre vous, vous avez la connaissance de tous les esprits mauvais. Vous connaissez leurs noms, vous avez étudié la démonologie, mais les choses ne changent pas. La vraie cible, c'est notre chair. C'est lui le combat que tu dois mener. Ça veut dire quoi? Ton véritable adversaire, c'est toi-même. Ton véritable adversaire, ce sont tes propres pensées. Et lorsque nous nourrissons notre chair par les choses de ce monde, c'est à ce moment que nous donnons accès au diable. C'est à ce moment que nous donnons le pouvoir au diable. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que Jésus-Christ a pardonné le péché avant de mourir à la croix? Il a pardonné le péché des personnes avant de mourir à la croix. Il n'avait pas absolument besoin de mourir à la croix pour pardonner le péché, car il pouvait le faire juste par une phrase. Il est Dieu. Il n'avait pas besoin de mourir à la croix pour pouvoir nous guérir de nos maladies. N'a-t-il pas guéri beaucoup de malades avant de mourir à la croix? Il pouvait juste par sa puissance dire un mot et le malade est guéri. Et pourquoi va-t-il à la croix? Certes, par la croix, nous recevons le pardon de péché. Cela est vrai, cela est certain. Mais la raison principale pour laquelle Jésus meurt à la croix, c'est pour crucifier cette chair. C'est pour crucifier cette loi du péché qui opère dans nos membres corporels et nos membres mentaux. Il a crucifié cette chair à la croix de Golgotha. Il a gagné là où toi et moi, nous avons souvent malheureusement l'habitude de perdre. Il a gagné contre la chair. Alléluia. Et il nous a donné par cette crucifixion la puissance du Saint-Esprit afin de vivre une vie selon l'Esprit. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu, seulement par la puissance de Jésus, la puissance de la résurrection, que nous devenons capables de donner la mort aux passions même de la chair. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit: on vous a appris à vous débarrasser du vieil homme et de sa mauvaise manière de vivre, et à vous revêtir du nouvel homme en Christ, créé selon la justice, créé selon la vérité. C'est lui-là qui nous a appelés à la sainteté, la vengeance de la chair. Prends cela consciemment en toi et dis-toi: je fais des progrès avec Dieu, mais j'ignore pas qu'un jour la chair voudra anéantir tous mes progrès. N'est-il jamais arrivé de faire tellement de progrès et puis un jour tu tombes dans un péché et tu as l'impression que tout ce que tu as fait a été anéanti? N'est-il jamais arrivé de donner tellement d'efforts dans le jeûne, dans le prière,
Et puis un jour, tu te sens rattrapé. Il y a des saisons où tout va bien. Mais il y a des saisons où tu te sens dans un gouffre. Tu dis, mais qu'est m'arrive-t-il? Tu t'es jamais rendu compte que lorsque tu regardes un film, tu peux commencer à regarder le film ou la série que tu aimes tant, de 23h jusqu'à 3h du matin, sans avoir sommeil. Mais quand il s'agit de lire ta Bible, tu es incapable de lire ta Bible de 23h à 3h du matin. Pourquoi? La chair, elle déteste les choses de l'esprit. Tu t'es jamais rendu compte que lorsque tu ne veux pas jeûner, tu peux rester toute une journée sans avoir faim. Parce que dans ta pensée, ce n'est pas que tu jeûnes, c'est juste que tu n'as pas eu le temps de manger. Mais tu n'as pas faim. Mais quand tu décides de jeûner, le matin tu te réveilles et tu as une faim extraordinaire qui s'accapare de toi. Pourquoi? Ce n'est pas les démons, c'est d'abord la chair. Elle déteste tout progrès spirituel. Mais, je viens te le rappeler, il y a quelqu'un qui a vaincu la chair. Il y a quelqu'un qui a crucifié les passions de la chair à la croix de Golgotha. Et c'est la puissance de Dieu qui te donne la capacité aujourd'hui. Tu es là, tu m'écoutes et ce message te parle. Je te reconnais, c'est une délivrance pour toi. Je t'invite, comme l'apôtre Paul, à traiter durement la chair. Le plus grand de prédicateurs, le plus grand de prophètes, le plus grand de pasteurs n'est pas exempt du combat contre sa chair. Chacun d'entre nous mène ces combats-là. Chacun d'entre nous lutte en secret. Mais tu peux avoir la victoire si tu prends la décision de te discipliner. Si tu prends la décision, au lieu de regarder cette série qui te prend du temps, au lieu de passer du temps sur Facebook, prends la décision de nourrir ton esprit par la méditation constante de la parole de Dieu. Je t'invite à le faire. Je t'invite à développer une mentalité de vainqueur. Si vous considérez le livre des Juges au chapitre 15, vous verrez l'histoire de Samson. Et Samson va battre près de 1000 Philistins. Il va tous les tuer. Mais après cela, Samson va crier à Dieu et va dire, j'ai soif, donne-moi à boire. Mais laisseras-tu mourir après avoir une telle victoire? Après avoir gagné, la chair de Samson s'exprime. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, après des grands exploits spirituels, après des moments extraordinaires de victoire, après des moments où tu as fait face à des difficultés, mais tu t'es donné, tu as donné de ta personne, et tu as eu des victoires spirituelles, des victoires en esprit, il vient toujours un temps où la chair s'exprime. Vient toujours un temps où la faiblesse de la chair se manifeste. Et ce sont des temps absolument critiques. Ce sont des temps dangereux. C'est pourquoi il est important, lorsque tu as des grandes victoires, de te retirer comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ, d'aller en écart et de chercher Dieu en privé, afin qu'il te restaure. Et cette histoire dans Juges chapitre 15 et chapitre 16 nous révèle que Dieu va faire jaillir de l'eau du rocher. Et Samson va boire de cette eau et il sera vivifié. Dieu veut jaillir, faire jaillir de l'eau pour toi aujourd'hui. De la même manière qu'il a fait pour Samson, aujourd'hui il veut faire jaillir l'eau de la vie. Aujourd'hui il veut te restaurer. Aujourd'hui il veut absolument te guérir de la maladie, du péché. Ésaïe 53 nous le dit. Oui, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et l'apôtre Pierre reprend la même phrase d'Ésaïe dans son livre. Et souvent lorsque nous lisons ces passages, nous croyons qu'on nous parle de la guérison physique. Nous croyons qu'on nous parle de la guérison de ce corps. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous considérez les contextes d'Ésaïe 53, vous allez vous rendre compte que la maladie qui est citée dans Ésaïe 53, ce n'est pas la maladie du corps, c'est la maladie du péché. Le peuple d'Israël était sous l'emprise du péché. Ils étaient comme des brebis égarées qui avançaient droit vers l'abattoir à cause de leur péché. Et Ésaïe nous dit, il nous a guéris, oui, par ses meurtrissures, il nous a guéris de quelle maladie? Il nous a guéris de la maladie du péché.
Christ est mort pour la priorité. La priorité, c'était le péché. Afin de crucifier le péché, de crucifier ces corps de chair porteurs de la loi du péché. La bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que tu peux réellement vaincre ces passions en toi. Tu peux réellement vaincre cette obsession qui est là. La manière d'agir du vieil homme. Savez-vous que notre subconscient est comme une carte mère. Elle enregistre tout ce que nous faisons. Et elle crée en nous des automatismes. Il y a des choses que nous faisons automatiquement sans même réfléchir parce que cela est ancré en nous. Et lorsque nous devenons chrétiens, notre esprit est né de nouveau, notre âme, nos pensées, nos émotions, nos sentiments ne sont pas forcément nés de nouveau. Et que se passe-t-il? Notre subconscient va vouloir reproduire les choses du vieil homme parce qu'elle garde ces choses-là dans sa mémoire. Elle garde cette manière d'agir obsessionnelle que nous avions dans notre vie passée dans sa mémoire. C'est pourquoi on est choqué de voir des chrétiens. Mais comment un chrétien peut-il tomber dans le péché comme ça? Comment un chrétien peut-il faire des choses aussi immondes? Parce qu'il y a une transformation, un renouvellement de l'intelligence qui doit se faire au niveau de l'esprit, au niveau, excusez-moi, de l'âme, au niveau de nos pensées, au niveau de notre volonté. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais conclure par ces mots. C'est vrai, je sais, et ne sois pas ignorant, cette chair cherchera toujours à se venger sur toi. Lorsque tu feras du progrès, lorsque tu avanceras avec Dieu, cette chair cherchera toujours une opportunité, un moment de faiblesse pour se venger sur toi. Mais prends conscience de sa tactique. Prends conscience de comment elle opère. Prends conscience de comment elle agit. Et toi aussi, mets en place une stratégie. Mets en place une tactique afin que dans la faiblesse, que la chair ne prenne jamais le dessus sur toi. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Tu as la puissance de l'Esprit pour vivre une vie victorieuse en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites cette prière avec moi. Seigneur, me voici. Je viens te livrer mes membres, mon corps, mon mental, mes pensées, mon cœur, mes émotions, mes sentiments, mes yeux, mon odorat, mon ouïe, mon goûter, ma toucher, tout ce qui est plaisir sensationnel. Je viens, Seigneur, te livrer tous mes membres afin que cela soit sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois, aujourd'hui, je les reçois, que je suis victorieux, victorieux par la puissance de la résurrection. Sois béni abondamment. Je vous dis à samedi prochain, à la même heure, 20h30, pour votre émission, les bâtisseurs de cœur en Christ. Au revoir. Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont
investis ta propre vie en nous. Tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or. En toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or. En toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous. Tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or. En toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes